J'ai entendu parler de lutte contre l'anémie et je suis venue là pour en savoir plus. Désormais, en face des cas d'anémie, pour savoir ne prendre, ne pas être paniqué. C'est le but de ma visite ce matin. Je sais que l'anémie tue d'emblée. L'anémie tue. En tant que mère, il faut savoir ce que c'est que l'anémie, les bienfaits et les inconvénients de l'anémie. Merci Côte d'Ivoire, USA. En effet, l'ONG Nancy Incorporate, qui est une organisation qui a décidé d'aider les enfants sur le plan nutritionnel, sur le plan médical et sur le plan éducatif. Et on a décidé de faire un partenariat avec le centre de santé du plateau dans le but d'aider les enfants du plateau dans cette droite de période. D'accord. Non à l'anémie de l'enfant. Pourquoi cette idée? Non à l'anémie de l'enfant parce que selon l'OMS, 40 à 50% des enfants dans les pays en voie de développement sont anémiés. Donc nous avons décidé d'aider la population ivoirienne, les enfants ivoiriens, surtout les enfants de 0 à 5 ans qui sont les plus touchés. On voudrait les aider et pour qu'on puisse prendre en charge à 100% tous les enfants anémiés de cette tranche-là. Et comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Est-ce que les enfants, systématiquement, quand ils viennent au centre de santé du plateau, ils sont pris en charge? Le programme est un programme sur un an. La première étape sera de sensibiliser la population, c'est ce qui se fait aujourd'hui avec le partenariat. La seconde étape sera d'envoyer le matériel de dépistage de l'anémie. Ensuite, nous allons faire une petite enquête pour essayer de voir quels sont les besoins des différents centres avec lesquels nous serons en contact. Et la dernière phase sera d'apporter les médicaments pour la prise en charge complète de ces enfants. Nous avons décidé de commencer par 200 enfants et après avoir vu l'évolution de la chose, nous allons essayer d'étendre ça à plus d'enfants ou à plus de centres. Et gratuitement. Et ce sera fait gratuitement. Ça sera fait gratuitement. Un dernier mot, quelque chose à dire? Je voudrais sensibiliser les mères. C'est très important parce que l'anémie est liée à beaucoup de choses comme les parasitoses, le paludisme et l'alimentation qui n'est pas très équilibrée. Donc je voudrais que les mères mettent l'accent sur la nutrition des enfants. Il faut que la nutrition des enfants soit équilibrée. Il faut que cette alimentation soit riche en fer. Donc il faut qu'elle apporte par exemple les feuilles vertes, la viande, le poisson, les légumes frais tels que le gombo pour essayer d'améliorer l'alimentation des enfants. Vous allez vous présenter? Mon nom c'est Dr Benjo Kouidan et je suis basée à Baltimore aux États-Unis et notre ONG est l'ONG Nancy Incorporate.
et elle est représentée à Abidjan, à Nancy, Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Madame Siaye Larissa. Alors, représentez-vous. Je suis Madame Siaye Larissa. Madame, qu'est-ce que vous savez de l'anémie? L'anémie, c'est quand tu n'as pas assez de sang. Quand tu as un manque de sang, tu pâlis. C'est ça qui est l'anémie. Voilà, l'ONG Nancy veut lutter contre l'anémie. Elle a organisé une cérémonie aujourd'hui ce matin. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je pense qu'elle est la bienvenue parce que nous remarquons qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent parce que nous ne savons pas au fait ce que l'enfant a. Or, pourtant, c'est l'anémie qui tue les enfants. Donc je pense que c'est la bienvenue. Ça va beaucoup aider les mamans qui ne savent pas ce qui c'est l'anémie. Quel appel pour lancer aux mamans qui ne fréquentent pas les centres de santé pour dépister cette maladie? Je leur demande de venir, de s'approcher des médecins, d'envoyer leurs enfants en consultation pour en savoir plus. Pour en savoir plus sur les enfants et sur nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, les grandes personnes aussi, l'anémie aussi nous atteint. Donc je demande au moment de venir, de fréquenter les centres de santé. Merci. Bonjour monsieur, Présentez-vous s'il vous plaît. je m'appelle Madame Kouakounde Saint-Petit d'Alexis, enseignante à l'école maternelle. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous savez de l'anémie pour les enfants? Bon, l'anémie, on sait que c'est quand l'enfant a un manque de sang. Voilà, quand on va voir les médecins, on dit que l'enfant a anémie. Et on essaie de suivre les traitements que le médecin donne pour que l'enfant soit en bonne santé. Et on sait que aussi l'anémie tue beaucoup les enfants. Donc nous venons écouter les médecins et pour pouvoir suivre nos enfants pour ne pas qu'ils soient anémiés. Que vous dites aux femmes qui ne fréquentent pas les centres de santé, qui laissent mourir leurs enfants, parce que peut-être l'enfant a été l'anémie, mais Vraiment de visiter nos médecins, parce que ce sont eux qui suivent nos enfants. L'anémie aujourd'hui est vraiment mortelle pour nos enfants. Donc je demande à nos mamans dans les villages, dans les contrées vraiment lointaines, qu'elles puissent aller dans les centres de santé pour qu'elles puissent connaître les risques de l'anémie. l'ONG Nancy a décidé de lutter contre l'anémie. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette cérémonie? Vraiment c'est une bonne chose. Et nous exhortons encore plusieurs ONG de suivre les hommes de Dieu. Merci à vous. Merci de recevoir avec les applaudissements s'il vous plaît.
marraine des femmes de la commune du Plateau, marraine également de cette cérémonie, Maman Benjo, je voudrais qu'on l'applaudisse encore. Monsieur le maire de la commune du Plateau, Noël Apossi Benjo, représenté ici par son deuxième adjoint au maire, Dr Kwasi Parfait. Maman Benjo, Dr Soltier, directeur du district sanitaire de l'ONG. Mesdames et messieurs, honorables invités, nous sommes à une rencontre sur l'anémie des enfants de 0 à 5 ans. Mesdames et messieurs, selon l'OMS estime que 40 à 50% des développements sont atteints d'une anémie par carence en fer. Ce taux en Côte d'Ivoire se lève à 74%. Et l'ONG Nancy, vu la gravité de cette maladie, a décidé bien sûr de venir en aide aux enfants de 0 à 5 ans de Côte d'Ivoire. Je voudrais, mesdames et messieurs, qu'on applaudisse vivement. À présent, vous donnez le chronogramme sur la parole. La parole, c'est le mot de bienvenue de la directrice de formation sanitaire Edmond Basse du Plateau. Pour le mot de bienvenue, la directrice de la formation sanitaire Edmond SLR, elle a remercié de l'applaudir encore et Apossi Benjo. Monsieur le directeur régional de santé publique, représentant Madame le ministre de la Santé, Madame la présidente de l'ONG Nancy Corporation, Madame Benjo, marraine de la cérémonie, le personnel de la formation sanitaire urbaine Edmond Basse se joint à moi pour dire à quoi bas à toute la population, à toutes ces personnalités. La cérémonie qui nous réunit revêt une importance capitale à nos yeux, car il s'agit des priorités du gouvernement dans l'atteinte des objectifs du millénaire. Il concerne particulièrement 3 de leurs objectifs. L'objectif 4 du millénaire, qui décide de baisser les taux de mortalité infantile, et l'objectif 5 visant à améliorer la santé maternelle, et l'objectif 6 qui vise à combattre le VIH-Sida, le paludisme et d'autres maladies. Avec ce partenariat avec Nancy, nous pensons que nous pouvons améliorer significativement la santé de la mère et de l'enfant. En effet, après la passation de charge ici le 18 juillet, nous, la direction de l'hôpital de la formation sanitaire urbaine du Plateau et tout son personnel, nous avons décidé, vu de la dégradation dans notre structure, nous avons décidé de prendre le taureau par les prestataires. Nous avons commencé à sensibiliser la population et en même temps sensibiliser sur l'hygiène hospitalière afin d'atteindre des objectifs ici. Qui étaient restés pendant plusieurs années dans cette structure. Et donc, nous allons vous égrener quelques actions que nous avons menées depuis notre accession au sein de cette structure, de décontaminer les grands halls, de sensibiliser d'abord les populations et les prestataires sur les bonnes pratiques de santé, de former le personnel, parce qu'un personnel non formé ne peut rien apprendre aux prestataires ou apporter. Donc les 110 personnes, avec les autres structures que nous avons antérieurement soutenues, dont il y a des prestataires qui viennent nous appuyer tous les week-ends. Nous avons également ouvert le service de vaccination qui n'existait que de nom, ouvert le service de pesée, ouvert le service de diététique qui ne répondait pas aux normes. Nous avons également réouvert les gardes des adultes et des enfants. Nous avons mis en place des moustiquaires imprégnés pour lutter efficacement contre le paludisme. Nous avons réhabilité la salle d'accouchement aujourd'hui qui est dans les normes du système sanitaire. Nous avons donc mis en salle d'accouchement des nouvelles tables d'accouchement car les mères tombaient quand elles venaient en couche. Nous avons mis de l'oxygénation, un aspirateur de mucosité et la gestion du placenta a été l'une de nos priorités car il n'est pas question en santé publique de remettre le placenta aux mères qui viennent accoucher
car elle contamine l'environnement en allant monter. Nous avons également ouvert l'environnement est une priorité. Vous verrez donc pourquoi nous embellissons la descente. Car nous estimons que dans une formation sanitaire, les malades qui arrivent sont guéris à 50% quand l'environnement répond au risque. Mesdames et messieurs, nous pensons que nous, avec votre contribution, nous pourrons relever le niveau de la santé au sein de la structure et en même temps de la commune du Plateau, voire même de la nation. Cette ONG, sur Nancy, qui parle d'anémie, pour nous, c'est une opportunité. Elle rentre dans notre plan d'action et dans les objectifs du millénaire. Nous pensons qu'avec le taux d'anémie qu'on vient de vous citer, qui part de 50 à 75%, voire même chez les femmes enceintes comme chez les enfants, il faut prendre des actions rigoureuses et préventives. Aussi donc, nous disons merci encore une fois à l'ONG qui a choisi notre structure et cela démontre de la confiance qu'ils placent en nous. Nous leur disons ici que nous sommes à leur disposition et que ce partenariat puisse être fructueux pour le bien-être de la population. Je vous remercie. De la directrice de la formation sanitaire. Merci de l'applaudir, Dr. Doumbia. Est-ce que ça, la présidente ira le jeudi aux États-Unis? C'est pourquoi hier, le maire a voulu qu'on informe la population. Vous avez entendu les mégaphones à démarrer toujours avec la série des allocutions. Elle est dynamique, elle est généreuse. Le but de son ONG, c'est de doter les centres de santé de matériel de dépistage de l'anémie. Elle est là. Elle est là. Elle s'appelle tout simplement Dr. Benjo Kouidan. Dr. Benjo Kouidan. Il faut l'applaudir juste ici. Elle arrive. Voilà. Applaudissez pour elle parce qu'elle fait des choses formidables. Merci beaucoup. Monsieur l'adjoint au maire, voici parfait, représentant Monsieur le maire du Plateau, Madame Benjo Lydie, marraine de la cérémonie, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, chers amis membres de l'ONG Nancy Incorporated, USA et Côte d'Ivoire, Madame le directeur du district sanitaire, Madame la directrice de la formation sanitaire urbaine Edmond Basse du Plateau et son personnel, Mesdames et Messieurs de la presse, Messieurs les présidents des comités de quartier, braves et admirables sœurs de la commune du Plateau, vaillants jeunes du Plateau, population du Plateau, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole ce jour devant cette importante assemblée, à cette occasion qui nous réunit ce matin pour parler de santé. Avant tout propos, qu'il me soit permis de m'acquitter d'un devoir personnel au nom des familles Benjo et Allier, celui de témoigner notre infinie reconnaissance à toute la population du Plateau pour tout le soutien fraternel qu'il a cessé d'apporter à notre frère, le maire Akossi Benjo, et à son épouse, Maman Didi. Oui, certainement des voix plus autorisées l'ont fait déjà, mais acceptez une fois encore de recevoir humblement la note merci d'Adamo Nancy, Nancy, Nancy. Mesdames et messieurs, je suis en effet très honorée de prendre la parole ce jour au nom de l'ONG Nancy Incorporated des États-Unis, dont je suis encore, je me répète, la présidente fondatrice. Et Nancy, qui veut dire merci en hébreu, est née aux États-Unis depuis
janvier 2012 et elle est représentée en Côte d'Ivoire par Nancy Côte d'Ivoire depuis cette année. Nous avons décidé de commencer notre première activité avec les populations d'Abidjan. Hier, nous étions au centre de santé communautaire d'Akétoubé, dont nous sommes originaires, et aujourd'hui, nous sommes avec notre grande commune du plateau qui fait la fierté de tout Abidjan, voire de la Côte d'Ivoire. Oui, le plateau est grand, fort et beau. Le maire et le conseil municipal doivent en être félicités. Il faut aussi associer l'aspect social et santé. Oui, la santé de la population est très importante. L'ONG Nancy Incorporate a décidé d'apporter son soutien au travers de ce partenariat que nous allons signer ce jour avec la formation sanitaire urbaine qui porte le très respectable nom du regretté Edmond Basse. En revenant à Nancy, je voudrais vous dire que Nancy a pour but d'aider les enfants de Mini sur le plan médical, sur le plan nutritionnel et sur le plan éducatif. Plus précisément, ce que nous avons l'intention de faire, c'est d'aider certains centres ivoiriens à traiter les maladies, les enfants qui souffrent d'affections telles que le paludisme et l'anémie par carence en fer. Nous allons aussi sensibiliser les mères sur les moyens d'éviter certaines maladies telles que le VIH-Sida. Et nous voulons sensibiliser aussi les mères, les parents sur l'importance. Et finalement, nous allons aller jusqu'à aider certains parents à scolariser les enfants. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'anémie d'hémoglobine dans le sang? Pour parler en termes simples, c'est la diminution de la qualité du sang. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît un enfant qui a l'anémie? Je m'adresse au moment sur un enfant qui est souvent fatigué, un enfant qui a souvent des maux de tête, ou bien il a des bourdonnements d'oreilles, c'est-à-dire qu'il entend des bruits dans les oreilles, il faut systématiquement le faire venir à l'hôpital, ça peut être un signe d'anémie. Maintenant, quelles sont les complications de cette anémie? Les enfants ont un problème de croissance, ils ne grandissent pas bien. Ils ont des difficultés à l'école. On a quelquefois des enfants qui sont derniers, qui ont des problèmes à l'école, on les frappe, mais en fait, quelquefois, ils ont des problèmes de santé, en particulier l'anémie. Donc, quand un enfant a des difficultés à l'école, il faut se poser aussi cette question. L'enfant peut avoir une intolérance de l'exercice physique. Ça veut tout simplement dire qu'il peut ne pas pouvoir faire du sport, sinon il est fatigué. Et finalement, l'enfant peut avoir aussi une réponse immunitaire anormale. Pour parler en des termes simples, c'est-à-dire que l'organisme de l'enfant ne pourra pas se défendre contre les maladies. Donc voici les complications de l'anémie. De faire bas dans le sang, surtout dans les parasitoses, c'est-à-dire les enfants qui ont des vers dans le ventre. Aussi, les paludismes à répétition peuvent entraîner le paludisme, peut entraîner l'anémie. Et finalement, quand l'alimentation n'est pas bien équilibrée, les enfants aussi peuvent faire une anémie. Maintenant, je voudrais vraiment que vous écoutez cette partie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter l'anémie? Parce qu'il ne faut pas attendre que l'enfant soit anémié pour chercher à le soigner. La première des choses, c'est de lutter contre les parasitoses, c'est-à-dire les problèmes de vers chez l'enfant. Pour le faire, il y a des choses simples. Par exemple, l'enfant doit se laver les mains à chaque fois qu'il doit manger. Lorsque vous voyez des enfants manger du sable ou bien de la boue, essayez de les arrêter. Aussi, quand les enfants ont entre 1 an et 5 ans, il faut les déparasiter systématiquement tous les 6 mois. En dehors des parasitoses, au niveau du paludisme aussi, on peut agir. Pour éviter le paludisme,
les enfants doivent se coucher sous des moustiquaires imprégnés. Et finalement, il y a quelque chose aussi qui est très important, c'est l'alimentation, c'est l'allaitement maternel. L'allaitement maternel, c'est vraiment un cadeau de Dieu et il faut en profiter et allaiter l'enfant jusqu'à 6 mois, au moins jusqu'à 6 mois, pour qu'il puisse avoir du fait. Finalement, il faut que l'alimentation soit équilibrée. Quand je parle du mot équilibré, pour que l'alimentation soit riche en fer, il faut apporter certains éléments. La viande, le poisson, les abats, et puis aussi le verre, c'est-à-dire des légumes qui soient bien frais, tels que le gombo, les épinards, et puis ce qu'on appelle le palala. Ce sont des éléments qui sont vraiment riches en fer, donc il faut en donner aux enfants. Je voudrais remercier tout le monde. Je voudrais terminer donc mes mots en remerciement à tous et en espérant que ces projets que nous conduirons ensemble avec l'appui de tous sera suivi par d'autres encore plus importants pour le bienfait des enfants. Musique de soutien. Ah oui, docteur, il faut l'applaudir encore. J'espère que mes mamans du plateau ont bien compris le message. Et quand elle parlait, je regardais la directrice de la formation sanitaire, Edmond Bass, Dr Doumbia Yunoshima. Et je regardais les femmes du plateau. Merci à vous, maman, les femmes qui vivent la paix de santé, où notre marraine est là, nous on doit venir. Femmes du marché, merci encore de vous applaudir vous-même. Vivement les membres du conseil municipal. Le lundi, les enfants de 6 à 12 ans allaient en colonie pour frais payés. Cela grâce à la volonté du maire Noël Akossi Benjo, soutenu bien sûr par les membres de son conseil, des enfants de 6 à 12 ans. Au moment où je vous parle, il y a encore les personnes du 3e âge qui sont en train d'être soignées à la mairie. Frais, tout prix, tout est payé, c'est pris en compte. Et maman Benjo a regardé, elle a dit, ben dis donc, on ne va pas oublier les enfants, je suis quand même la marraine des femmes du plateau. On va donc s'occuper des enfants de 0 à 5 ans. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Maintenant, c'est de 0 à 5 ans, et puis les personnes du 3e âge. Merci encore à la municipalité, merci à la population du plateau qui à chaque fois répond aux appels du maire Benjo et madame. Mesdames et messieurs, je voudrais donc inviter ici Dr Soltier, directrice du district sanitaire. Elle arrive. Madame Akossi Benjo, marraine de la cérémonie. Monsieur le directeur régional de la santé Abidjan 1 Grand Pont. Madame la présidente de l'ONG Nancy Incorporée, plateau. Mesdames et messieurs les membres du personnel, honorables invités, mesdames et messieurs, chères populations du plateau, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole, sous le contrôle bien sûr de mon directeur régional, au nom du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, pour remercier la présidente fondatrice de l'ONG Nancy Incorporée USA pour le partenariat établi entre sa structure et la FSU du plateau, dans le cadre de la lutte contre les anémies. C'est la deuxième structure sanitaire du Nord district qui bénéficie de ce partenariat. En effet, hier, c'était le centre de santé à base communautaire de Argon Village à Atepoudé qui nous accueillait dans les mêmes conditions. Les enfants de 0 à 5 ans constituent une cible prioritaire pour nous, ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. En effet, c'est à ces âges que nous rencontrons beaucoup de cas d'anémie, de malnutrition, d'épidémie, de parasitose, de carences en vitamine A et j'en passe.
En réponse à cette vulnérabilité instituée par le gouvernement de Côte d'Ivoire, ciblée sur les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes, nous avons également les camps de vaccination contre la polio, les semaines d'intensification du programme et de vaccination, la supplémentation en masse des vitamines, des déparasitage systématiques lors des campagnes de masse. Aujourd'hui, c'est l'ONG Nancy Incorporate qui nous appuie dans le dépistage, le traitement et le suivi des enfants anémiés de ces cibles. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida ne peut que lui être reconnaissant et lui témoigner sa profonde gratitude. Pour rappel, sachez que l'anémie représente le 4e motif de consultation dans nos centres de santé après le paludisme, les infections respiratoires aiguës et la diarrhée. 5700 cas d'anémie et toutes tranches d'âge confondues dans tous les districts sanitaires d'Adjamé Plateau. Je ne reviendrai pas sur les signes de l'anémie. La présidente de l'ONG a largement parlé des signes, des complications et des moyens à utiliser pour éviter l'anémie, ainsi que l'alimentation. Je vais m'adresser au personnel de la formation sanitaire urbaine du plateau avec à sa tête la directrice. Ce matin, c'est une FFU rayonnante qui nous a été donnée de voir et cela est à votre actif et surtout à l'esprit managérial de toute l'équipe dirigeante du FFU. Soyez-en remerciés, félicités et encouragés. Madame la marraine, nous vous remercions encore une fois de plus pour votre soutien et votre disponibilité à notre population. Pour terminer, Monsieur le représentant du maire, vous voudrez bien traduire à Monsieur le maire du plateau l'infinie gratitude du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Merci à nos graves populations du plateau et nous vous invitons à fréquenter davantage votre formation sanitaire. Docteur Soultier, directeur du district sanitaire, il faut l'applaudir encore s'il vous plaît mesdames et messieurs. Saluer la présence du directeur régional de la santé d'Abidjan 1 Grand Pont, docteur Etekou Apa, qui est là, la marraine mesdames et messieurs. Il y a des problèmes de santé, ils ne se portent pas bien, mais santé des enfants du plateau, je vais me déplacer. Il est là, merci encore de l'applaudir. Je voudrais saluer ici la présidente des femmes résidentes du Haut et qui a informé toutes ces femmes. Elle est là, Madame Niamien, je voudrais qu'on la salue. Et nous poursuivons, mesdames et messieurs, cette fois-ci, plateau docteur Kwasi, parfait, deuxième adjoint au maire. La marraine, Lydie Benjo, Monsieur le directeur régional du ministère de la Santé, Madame la directrice de la formation sanitaire qui nous reçoit ce matin, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les chefs de quartier, mes grands partenaires, Madame la présidente de l'AFRP, l'Association des femmes, présidente du plateau, chère maman, là-bas, merci d'être là, merci d'être venue. Population du plateau, mesdames, messieurs, le maire Noël Akossi Benjo, empêché en dernière minute, m'a dépêché pour le représenter et vous porter son message de soutien. Dieu faisant tellement bien les choses, le fait que le maire soit empêché et que ce soit moi qui vienne le représenter, alors que je suis moi-même un membre du corps de la santé, pour moi, c'est Dieu qui a disposé les choses de cette façon. En plus de ça, il n'est pas totalement absent, puisqu'il y a sa belle moitié, la marraine, qui est là. Ils aussi doivent aller chercher la pitance pour pouvoir nous nourrir pour la famille. Donc chacun a son rôle. Mais les mamans, c'est vous, sur vous, que nous comptons pour réussir cette mission. Je vais tout simplement vous dire merci. Et surtout, merci à la présidente,
Madame Niamien, qui a avant, elle a mis toute son énergie. Je vois que vous n'avez pas eu peur de la bonne composition. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Et que Dieu mette sa main sur cette ONG afin qu'elle atteigne son objectif. Vive Nancy, Côte d'Ivoire, vive Nancy, IEC. La première partie, mais avant de clore la première partie, je voudrais saluer la délégation de Port-Boué. Merci de vous applaudir encore. Ce sont les dames qui ont été suivies par la directrice de la formation sanitaire. Elle m'a dit, MC, vous remerciez ces femmes pour moi. Merci encore. Et je voudrais, avant de déposer le micro, Madame la marraine, vous donner une information qui m'a été distillée par Makoko. Elle me dit de vous informer que votre fille, Maman Kone, qui était à vos côtés dans les campagnes, a accouché. Et elle remercie également Docteur Parfait parce qu'elle a reçu le coup de fil de Docteur Parfait. Merci beaucoup à vous. Mesdames et messieurs, c'était la première phase. Nous allons à présent inviter les officiels. Est-ce qu'on a mis de la place là-bas pour qu'elle s'asseye au moins? Si on vous demande dans la communauté, à l'hôpital, c'est 2 ans vous aimez un enfant. Ça c'est. Passe comme ça, place. Alors, tout le monde ne va pas faire la visite, mais l'officiel, et puis on va aller au cortège directement. Donc, si vous pouvez avancer au cortège, c'est mieux. Voilà. Et puis vous attendez au cortège là-bas. C'est nous-mêmes qui avons fait ces bois-là. Parce que si on voulait les approcher, c'est pas. Donc on a confectionné chacun des bénéfices. On va mettre des moustiquaires sur la pinette bientôt. C'est très important avec Parce que nous ici, on n'utilise pas le berceau de la mère. La mère doit être avec son bébé. Donc le berceau, c'est ça qu'elle a utilisé cette affaire. Voilà. Même sur le pied, quand elle la salle. Quand elle arrive, on la reçoit ici. Et puis la salle voilà. Tout d'abord, voilà comme on a expliqué. Ici, parce que c'est une nouvelle salle d'accouchement. Et là, les lits ont été changés, on n'a pas d'autre sang. Bon, ici, en principe, de contaminer le matériel, nous on veut la sécurité des soins. Parce que notre devise ici, c'est la qualité des soins dans un environnement sécurisé. Sécurisé, c'est-à-dire qu'on ne doit pas, une femme qui arrive, qui accouche, ne
va pas être contaminé ou partir avec des infections nosocomiales. Donc on a mis notre particulière à l'hygiène hospitalière. Nous-mêmes, on a la compétence. On a été formés à Bordeaux avec le projet Estelle. Donc là, on fait des bacs de pourcentage et qu'on trempe tout le matériel qu'on utilise, comme le pince et tout, avant de les laver et de les envoyer à la poubelle. C'est stérilisé. Donc on met des procédures et là le tri des déchets est important. Parce qu'à la fin du compte, un jour on peut installer des incinérateurs faits, mais le déchet doit être trié par celui qui le produit. Celui qui le produit, voilà, celui qui le fait. Maintenant là c'est les décontaminations, c'est les bassins. C'est-à-dire les bassins ici, on fait dans une solution chlorée, on rince, on lave, après on trempe. Là ça fait que tout est stérile. Là on a fait la gestion on a fait un système de réseautage avec un service où on a travaillé tout à l'aspirateur. Donc on a pris 7 seaux. Chaque jour on met les placements dans un seau, on met le préfet au conserve. Et le dimanche, il y a quelqu'un qui vient ramasser tout. Il va incinérer et puis il ramène. Non, non, le javel, c'est la solution chlorée. Il y a une dilution, c'est 0,5%. Et c'est ce qui est important. Et puis là, on a du lavage, vous voyez ça. C'est nous-mêmes qui avons identifié. C'est comme le gel hydroalcoolique. C'est pour la décontamination. Chaque geste décontamine leur main. Et ça, c'est ce qui doit être utilisé dans tous les hôpitaux. La solution de la glycérine et l'alcool, c'est pas cher et on doit pouvoir se décontaminer les mains avant de la glycérine. L'alcool à 70 degrés, 70 degrés. Donc la dilution, on la prépare ici. Derrière la même produit, on impose au fournisseur. Tous les services, on doit charger. Et ça aussi on a vu avec les autres adhérents. Le prestataire qu'on a formé nous a vu dans la compte. Et là on voit On vient par ici, s'il vous plaît. On vient par ici. Voilà, monsieur. La présidente est où? Elle est derrière vous. Ah bon. Juste le laboratoire. Là c'est le secrétariat. Ça c'est son secrétariat. Ça, on a en un week-end. C'est grave. Là, il y a l'économie. On va vous montrer quand même le labo. Qui faut leur dire que... Bonjour. Le laboratoire d'Onco. Où et c'est l'ingénieur biomédical. Aussi, toutes nos procédures aussi sont affichées. Oui, on a bien parlé. Maintenant, nous, on va ouvrir le service de plus en plus PTME. Si nous ouvrons, il faut qu'on ait les automates, les CDK, et tout, on va finalement aller vers ça, ça va vers ça. En tout cas, félicitations. Oui, c'est et puis arriver jeter leurs organes. Même les archives, même les archives, voilà. C'est pourquoi il a jeté avec des vieux ordinateurs, tout le monde. Voilà, ils ont compris. Vraiment, ils ont adhéré à l'esprit législatif. Il y a oui, non, c'est le service local. C'est le service local.
Ça s'arrête là. Alors, mesdames, servez quelque chose à tout le monde et puis comme ça on va gagner du temps.